Hello buddies. Je profite de mes derniers petits jours à Bangkok pour t'expliquer un petit truc, un sujet qui me tient un petit peu à cœur quand même. Il y a beaucoup trop de mythes, beaucoup trop de bruit de couloir qui circulent à propos de celui-ci et ça me rend plutôt fou. Donc comme tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de la croissance. Tout d'abord on va définir ensemble qu'est-ce que c'est. Ensuite on verra les phénomènes qui sont capables de stopper, retarder ou bien anéantir ta croissance totalement. Troisièmement on verra ce que la science en dit à l'heure actuelle. Donc je vais donner les apports de la science et mon opinion avec. T'en fais ce que tu veux, mais moi j'aurais fait mon taf. Donc déjà pour faire très simple, chez les gosses et les adultes, il y a déjà une sacrée différence en termes de structure osseuse. Donc chez les adultes, l'os est composé de deux parties. On a la diaphyse, donc si tu veux la base de l'os, et les épiphyses, donc les extrémités des os. Et chez les gosses et les adolescents, il existe une troisième partie qui est située entre l'épiphyse et la diaphyse. On appelle ça la métaphyse ou le cartilage de croissance. Donc cette métaphyse produit en permanence de nouvelles cellules qui viendront par la suite s'ossifier pour faire partie intégrante de l'os selon les individus entre 19 et 21 ans. Parce qu'avant 21 ans, t'es pas censé avoir fini ta croissance. Donc ça c'est le point osseux, rien de bien compliqué comme tu l'as compris, tu veux juste que tu retiennes ce qu'est la métaphyse parce qu'on va y revenir après. Enfin bref, la croissance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une grosse soirée d'hormones. La première c'est un peu la queen, elle porte très bien son nom, elle s'appelle l'hormone de croissance ou la GH. Elle est sécrétée au niveau de l'hypophyse, donc c'est une glande qui est située à la base de ton cerveau, essentiellement pendant le sommeil, sous l'influence de deux autres hormones. En plus de ça, il y a aussi une troisième hormone qui stimule la GH qui, elle, est située au niveau de ton estomac, qu'on appelle la ghreline. Un truc à savoir aussi, c'est que l'hormone de croissance n'agit pas directement sur les cartilages. Elle est transportée jusqu'aux cellules du foie où elle viendra se fixer sur des récepteurs spécifiques qui provoquera la synthèse et la libération du facteur IGF-1 qui est capable, entre autres, de stimuler la maturation et donc le vieillissement de l'os. Ici, les hormones sexuelles comme la testostérone et les estrogènes qui agissent directement avec l'hormone de croissance pendant la puberté pour t'aider à croître. Pour t'aider à grandir. Elle déclenche le pic de croissance et donc le vieillissement des cartilages de croissance. Ok, donc ça c'est pour faire simple, si tu veux rentrer un petit peu plus dans les détails. Il y a aussi les hormones thyroïdiennes, la leptine et même l'insuline qui rentrent en jeu. Mais pour ces dernières, les mécanismes d'action ne sont pas encore clairement identifiés. Donc je préfère pas m'aventurer en terre inconnue. Donc maintenant que tu sais ce qu'est... Waouh. Donc tu sais ce que c'est la métaphyse ou le cartilage de croissance. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi le sport peut être dangereux quand tu es enfant ou adolescent. Qu'arrive-t-il lors d'une blessure de cette métaphyse? Très honnêtement, les blessures potentielles de la métaphyse sont principalement la raison pour laquelle les médecins et les coachs déconseillent aux adolescents de pratiquer des efforts de type weightlifting en général. Donc tu peux déjà oublier toutes les conneries du style oui, il va y avoir beaucoup plus d'énergie et de nutriments qui va être utilisé dans la reconstruction musculaire plutôt que dans la croissance et ça. La seule raison, c'est le risque d'endommager ce cartilage de croissance. Maintenant, est-ce que c'est possible de l'endommager? Il faut penser un petit peu global et se dire que c'est pas en faisant des efforts de type muscu avec une forme parfaite avec des poids modérés clairement tu as le plus de chances de te faire une blessure au niveau osseux. Je suis désolé mais pour moi les efforts de type ski, football, voire même le tennis ont des contraintes osseuses et articulaires qui sont bien plus importantes que celles qu'on observe en muscu par exemple. Et il y a environ 85% des blessures au niveau de la métaphyse qui s'en sortent un petit peu, qui s'en sortent sans séquelles. Pour les 15% restants, je te l'aurais bien montré. Regarde ça. Au pire, tu auras une petite difformité au niveau de l'os. C'est possible qu'il soit un petit peu plus court, un petit peu plus long que l'autre. Et en gros, la croissance ne se fera pas correctement. A noter aussi que certaines métaphyses sont beaucoup plus importantes que d'autres en termes de croissance. Le plus important se situe au niveau du genou. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux blessures graves pendant l'enfance et l'adolescence. Donc comme tu l'auras compris, si toi aussi tu cherches à stopper ta croissance, se blesser au niveau de la métaphyse est le point numéro 1. Comme je te l'ai expliqué dans le petit passage sur la GH, l'hormone de croissance est sécrétée pendant le sommeil. Personnellement, j'ai dormi 5 à 6 heures par nuit pendant mes années collège et lycée. C'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je suis nain. C'est pas la muscu, c'est pas le sport intensif, c'est pas le kung fu intensif. Non, c'est simplement le fait que j'ai pas dormi. Si tu ne dors pas, eh ben tu resteras nain. Si dans ta nutrition, tu n'as pas un rapport équilibré entre les différents macros, vitamines et minéraux, et principalement les protéines, si tu n'as pas ta dose d'acides aminés essentiels, tu peux être certain que tu vas foirer ta croissance. 3. Les études, qu'est-ce qu'elles en disent? J'ai pas voulu trop m'attarder sur le sujet, mais du coup je t'en ai trouvé deux qui sont plutôt intéressantes. La première est celle de, pardonne-moi pour l'accent, Feg at Home. C'est une étude assez complète intitulée L'entraînement de résistance chez les jeunes, qui a été produite en 96. Les auteurs abordent les éventuels problèmes de croissance qui pourraient subvenir chez les jeunes qui pratiquent un entraînement de résistance lourd, muscu, haltérophilie, crossfit, etc. Donc, conclusion. Les seules blessures observées étaient dues à 1. Une forme de fils de putois. 2. L'utilisation de poids maximaux avec une forme de putois. 3. Un manque de supervision de la part de coachs qualifiés. Bon, là j'ai sorti l'ordi parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. La Canadian Society for Exercise Physiology, on va essayer de travailler, confirme les effets positifs de l'entraînement en résistance. Elle déclare même en introduction: donc l'exposé de position est particulièrement relatif à l'entraînement de résistance chez les enfants et les adolescents, mais avec de bonnes méthodes. L'entraînement de résistance peut être relativement sûr pour les enfants et les adolescents et améliorer globalement leur santé. Comme tu l'auras compris, la conclusion de tout ça, c'était qu'il n'y avait aucun problème dans la pratique de la muscu, de l'haltérophilie, du crossfit, de tout ce qui est lié au weightlifting chez les enfants et les ados, et qu'au contraire, ça pouvait même augmenter la croissance osseuse suite à l'amélioration du pic d'hormones qui subviendra après l'entraînement.
Dernier point sur lequel j'aimerais revenir, on me dit trop souvent « Oui, mais si ce que tu dis c'est vrai, alors pourquoi les basketteurs ils sont grands? Pourquoi les mecs qui font de la muscu ils sont tous petits ?» Laisse-moi juste répondre à cette question. La deuxième étude traite de ça, mais avant ça je te donne mon opinion personnelle. Et voilà, parce que du coup on prend toujours le basket par exemple, mais si c'était le cas, les handballeurs, les volleyballeurs, ceux qui font du trampoline, ceux qui passent le plus de temps à sauter. Encore une fois, et surtout en France, on mélange la cause et l'effet. Au lieu de te dire, tu vois, lui il est petit, c'est ce qui fait qu'il est champion du monde d'haltérophilie, et lui il est très grand, c'est ce qui fait qu'il est énormément aidé dans le basket. On va te dire, tu vois, lui il fait du basket, donc il est très grand, et tu vois, lui il est champion du monde d'haltérophilie, donc il est tout petit. Faut pas être magicien pour comprendre que quand tu fais 2m20, c'est beaucoup plus simple de prendre la balle et de dunker en faisant ça que quand tu fais 1m22 en sautant, en faisant une petite extension et en mettant toute ta vie pour atteindre le panier. On est d'accord? C'est exactement pareil en bodybuilding ou en haltérophilie. Imagine que tu dois faire un épaulé jeté. Ta barre, elle est au sol. Imagine que tu fasses 2m20. Il faut prendre la barre, il faut la tirer, il faut la poser ici et ensuite il faut la développer. Ok, imagine que tu es nain. Ta barre, tu la prends et tu la pousses. Tu vois ce que je veux dire? Forcément, tes leviers te favoriseront si tu es petit en haltérophilie, si tu es grand en basket. Tu peux aussi penser aux plongeurs olympiques. Est-ce que tu as déjà vu des plongeurs ou même des gymnastes de plus de 2 mètres? Est-ce que tu t'imagines faire un triple salto avant vriller en faisant 2m20? Non, c'est beaucoup plus simple quand tu fais 1m50. Pareil en body. Pourquoi les mecs les plus costauds et les meilleurs culturistes du monde sont relativement petits? Et encore, il est plus simple d'avoir une harmonie qui paraît plus massive. À même dose d'entraînement, une personne encore une fois qui fait plus de 2 mètres, une personne qui fait 1m50 ne développeront absolument pas, esthétiquement parlant, le même physique. La dernière étude qui rejoint exactement ce que je te dis est une étude de la croissance staturale des basketteurs. Encore une fois, elle sera dans les liens, mais j'aimerais juste te lire ce passage. La comparaison des valeurs moyennes de la taille des basketteurs, donc on a pris des femmes et des hommes, met en évidence un écart constant supérieur à 3 écarts types dès l'âge de 24 mois pour les deux sexes. En français, ça veut dire que dès 24 mois, ces personnes sont prédisposées à être au minimum 3 fois plus grandes que la moyenne. Cette étude montre aussi qu'on ne naît pas grand, parce qu'au moment où on est pondu quand on est bébé, il n'y a pas de différence significative, mais en revanche, on le devient, et là, ça a été observé après 24 mois. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est pas les extensions que tu vas faire au basket qui vont t'agrandir, c'est pas les squats que tu vas faire à la muscu qui vont te faire appétissir, à moins que tu cherches à 150 kg à 14 ans. Donc voilà mon body, c'est la fin de cette vidéo, ça m'aura fait vraiment plaisir de te casser ce mythe parce que clairement c'est un truc qui me rend fou. C'est le seul conseil que je peux me permettre de te donner maintenant. Si t'es un ado et que tu veux te mettre à pousser pour impressionner les meufs et les mecs au lycée, tout simplement te sentir mieux dans ta peau, je te donne simplement 3 conseils. Engage un coach de qualifié. Il y a toujours respecter ton corps, rester dans des amplitudes articulaires que tu supportes et avoir une forme plus que parfaite. T'amuses pas à faire des cycles de force, intensité maximale voire supra-maximale. Concentre-toi sur un entraînement basique avec une augmentation progressive de l'intensité et du volume global d'entraînement. Et crois-moi, tu finiras pas de main comme Bibi. Ok, allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense-le. Et nous on se revoit très vite.